Les violences basées sur le genre sont des fléaux endémiques. Elles touchent toutes les couches de la population camerounaise et les femmes de la ville de Douala en sont les premières concernées. Seulement, les victimes sont encore culpabilisées et pointées du doigt. Par qui? Par un entourage et un public dont les perceptions sont influencées par des clichés. Conséquence, les victimes préfèrent se murer dans le silence dans la majorité des cas. Ni les donne, elles réalisent que le bien aussi peut faire du mal parfois. Les victimes subissent l'effet de leur traumatisme sur le long terme. Pendant ce temps, les bourreaux sont libres. Cris de femmes, votre espace de libération de la parole, de responsabilisation et de soutien des femmes victimes de violences. Cris de femmes, votre plateforme de sensibilisation. Cris de femmes, à votre écoute tous les mercredis sur ABK Radio. Bonsoir chers auditeurs d'ABK Radio, j'espère que vous allez bien et bienvenue à votre traditionnelle émission Cris de femmes, l'émission qui lève le voile sur les sujets tabous, qui parle des violences faites aux femmes, également du bien-être de la femme, de la fille, de la famille, de l'époux et même du garçon. C'est vous dire à quel point cette émission est 360 degrés axée sur la femme parce qu'elle est la mère de l'humanité. Et ce soir, nous nous intéressons à la classe juvénile, la délinquance juvénile. En effet, les statistiques disponibles à l'heure actuelle permettent de confirmer que 10,2% de délinquants juvéniles font partie au moins de la population dans le monde. Cela sous-entend que si vous avez une population jeune, au moins 10% d'elles sont exposées à ce qu'on appelle la délinquance juvénile. Et quelles en sont les causes? Elles sont tout à fait simples. Pas besoin de piloguer de midi à 14 heures sur ce sujet. Il y a le manque de contrôle familial approprié, les conflits familiaux, la situation du quartier résidentiel, l'impact des réseaux sociaux, des films, de TikTok, de Facebook, de WhatsApp, sont tous les facteurs responsables de la délinquance juvénile. Et un certain nombre de mineurs sont incapables de subvenir par conséquent à leurs besoins fondamentaux et d'obtenir des loisirs appropriés que s'offrent toutes les familles. Par conséquent, ils s'impliquent dans de nombreuses activités antisociales pour satisfaire leurs besoins de base et leurs loisirs en gagnant de l'argent. 2 points. Exemple, le proxénétisme. C'est pourquoi ce soir nous parlerons de la parentalité responsable et de la délinquance juvénile. Comment combiner ces 2 facteurs qui minent notre société au lendemain de ce choc que nous avons tous ressenti dans la ville de Douala et à travers les réseaux sociaux par cette jeune fille de 16 ans qui a été torturée et qui met en lumière et fait le diagnostic aujourd'hui de notre jeunesse, de notre société. Et on ne saurait, dans une émission comme celle de Cris de femmes, se taire. C'est pourquoi nous levons le voile sur cette thématique, simplement parce que nous avons besoin de vos contributions aussi, de dire un mot sur la question, parce qu'il est temps qu'on trouve une solution pour l'avenir de nos jeunes. Et ce soir, je ne serai pas seule, je serai accompagnée du docteur Cyril Bengono. Bonsoir. Bien le bonsoir, chère Génie. Bien le bonsoir à tous les auditeurs. Bien le bonsoir à toute l'équipe technique, administrative d'ABK Radio. Bien le bonsoir au PDG à qui je dis bien un heureux anniversaire. Merci pour cet anniversaire marqué
D'ailleurs, le PDG nous a confié que depuis ce matin, il ne cesse de recevoir des messages et nous lui envoyons encore tellement d'ondes positives et nous ne souhaitons que du bonheur. Nous ne cesserons jamais de lui dire merci d'avoir donné l'opportunité à des féministes qui crient de parler à la radio. Je suis accompagnée d'une autre, certainement, parce que c'est une femme très charismatique, très éloquente, que vous avez d'ailleurs l'habitude d'écouter, mais la passion tous les soirs dans la Vespérale, mais la passion du sujet nous a fait l'appeler et on est convaincu qu'elle saura nous donner des réponses ce soir pour éradiquer ce phénomène dans notre société. Bonsoir Blanche. Bonsoir Jenny, bonsoir à Cyril Léopold, bonsoir à tous les auditeurs qui sont connectés sur Cri de Femmes ce soir et surtout bonsoir à tous ceux qui nous écoutent au quotidien sur ABK Radio. Alors, nous passons le bonsoir également à Madame Michelie Samet qui, au cours de l'émission, certainement nous rejoindra. Et elle est experte en ado, coach parental, et elle a écrit plusieurs livres justement sur la gestion des enfants en situation de précarité ou alors qui ont des comportements assez déviants ou encore qui sont pleins dans le sujet qu'on peut résumer en termes de délinquance juvénile. Sans plus tarder, nous allons écouter aujourd'hui ce qui pourrait être résumé comme étant l'actualité en ce qui concerne cette jeune petite fille. Nous avons tous été choqués en tant que parents, en tant que grands-parents. Déjà, vous d'ailleurs à la Vespérale, je pense lundi, oui, vous avez épilogué de ce sujet. Et à ce moment, lundi, qu'en était-il ? Ah oui, déjà le sentiment était le même, celui partagé par tout le monde. On était tous choqués, mais alors très choqués de commencer la semaine avec une aussi mauvaise nouvelle. Oui. Parce que c'était... Au départ, on parlait d'ailleurs de mort. Oui, on parlait d'ailleurs de mort, justement. On annonçait une de ses filles morte, heureusement, pour elle et pour tout le monde, qu'on ne l'a pas perdue. Je crois qu'elle est sauvée de ses blessures, même si elle en souffre toujours. Oui. Mais nous sommes tellement choqués de savoir que des personnes, d'abord tout court, mais en plus des personnes aussi jeunes, peuvent se livrer à de telles, on va dire quoi, pratiques ou attitudes aussi malsaines et aussi dangereuses envers la population, la société déjà, et surtout envers elles-mêmes. Parce que tout compte fait, elles sont les premières victimes elles-mêmes de leurs actes. Et on se demande qu'est-ce qui peut animer ces personnes à cet âge-là. Et donc nous, à la Vespérale, on a carrément fait un dossier là-dessus. Oui. Et on en a parlé longuement avec toutes les informations que nous avions à ce moment-là récoltées, oui, justement. Et c'est un sujet qui nous a beaucoup interpellés, qui nous intéresse d'ailleurs, et sur lequel justement on donne des informations selon l'évolution de l'affaire. Merci. Et on va dire très grave. Extrêmement grave. Avant d'écouter le reportage du Dr Cyril Bengono, nous avons été choqués déjà. Même quand vous voyez les profils sur le méta, vous voyez des jeunes petites filles, vous comprenez directement qu'elles n'est pas comme vos jeunes que vous avez à la maison et qui vont faire l'école. Vous avez des noms comme Cooper, Femme Capable, etc. Oui, moi j'ai été choquée. Vous avez des personnes qui ont des tatouages sur le corps à cet âge-là et puis on parle de 16 ans. On parle des jeunes filles qui ont 16 ans, qui ont torturé leurs camarades, qui ont coupé des cheveux et qui ont versé même un produit qui a entraîné certainement des brûlures. Et on voudrait vous demander que peut-il se passer dans la tête d'une des adolescentes de 16 ans pour se livrer à ce spectacle extrêmement choquant dont personne n'a pu tenir les 3 vidéos de 1 minute. Tu fais bien de me poser la question. Merci Blanche. Moi, j'ai écouté l'émission de lundi. Ce que nous avons en général, quel que soit les cas dans ce qui se passe, c'est de poser des questions existentielles. Oui. Et les questions existentielles, c'est qu'à 16 ans, ce qui se passe se résume en un mot. Nous sommes tous complices. Nous sommes tous complices parce que nous avons tous eu 16 ans. Quand nous avions 16 ans, on ne saurait imaginer ce que nous avons vu, ce que nous avons entendu. Et la complicité, quand je parle de complicité, je vais revenir et je le dis chaque fois dans ma pratique, il n'y a aucune école pour être un bon parent. Il n'y a que des questions existentielles. Et à la suite de cette émission, et je pense que aujourd'hui j'ai eu une consultation, un parent qui vous a écouté.
D'accord. Lundi, qui a spontanément, c'est un papa qui a dit « J'ai besoin que vous m'écoutiez parce que j'angoisse ». Je l'ai écouté et au sorti de cet élément, j'ai conclu en ceci. Vous êtes parents, mais vous n'êtes pas parents seuls. Et tout à l'heure, vous l'appelez la maman qui s'occupe des jeunes. Chaque fois à l'émission ici, on culpabilise les parents. Et pour laisser l'émission suivre, que quelqu'un me dise quel est le diplôme qu'on passe pour être bon parent, pour être un bon père, pour être une bonne mère. Ce sont des choses existentielles et spontanées. Et avec tout ce que tu as dit tout à l'heure, Jenny, et à la suite de Blanche et depuis lundi, c'est de dire ceci: une communication avenante, une présence, une façon de dire les choses avant 5 ans. Tout se passe avant 6 ans, que ce soit chez le garçon ou la fille. Voilà. C'est très choquant. Extrêmement choquant. Et on va justement partager avec les auditeurs ce qui pourrait être aujourd'hui l'élément le plus complet qui permet de rassembler les informations et d'avoir une avancée d'ailleurs des enquêtes policières et de retracer également l'historicité de la question. Nous vous invitons à écouter cet excellent reportage de la chaîne Consoeurs Equinox. Apparaît comme traumatisé sur cette photo prise quelques ans après avoir subi les sévices. C'est sur cette jeune fille de 16 ans que 3 autres filles se déchaînent dans 3 séquences de vidéos durant au total 1 minute 20 secondes et viralement partagées sur les réseaux sociaux depuis lundi matin. D'abord sommée de se déshabiller, elle est rouée de coups au visage et à la tête avant d'être complètement rasée pendant qu'elle se tord de douleur. La scène est filmée par ses bourreaux qui la déshabillent plus tard. Cette scène, c'est dans cette chambre au lieu dit 4 étages, à Sodiko dans le 4e arrondissement, qu'elle est tournée. La bailleresse de la concession revient sur les circonstances de la découverte du groupe de filles. J'ai dit qu'il y a quoi? Chacun me dit que maman laisse-nous comme ça. Je ne sais pas comment on va t'expliquer. Je vois la fille là sur le lit. J'ai dit qu'elle fait quoi là? Amenez-la à l'hôpital, non. C'est un groupe d'enfants là qui sont entrés. Il dit qu'on veut l'aider, on est venu pour l'aider. J'ai dit, ne l'aidez pas dans le bavardage, amenez-la à l'hôpital. On dit, il y a la vidéo. J'ai dit, vidéo, comment? De quoi? Et qui tapait et qui filmait? J'ai dit, amenez-la à l'hôpital. Je suis allée à côté, vers elle. J'ai dit, maman, tu fais quoi là? Elle ne dit rien. Lève-toi, elle ne dit rien. Tu as le numéro de tes parents, elle ne parle pas. Thérèse Ngolingok aurait laissé l'école après avoir raté le BEPC. La jeune fille, dont nous n'avons pas pu avoir de nouvelles des parents, a été torturée pour avoir partagé la sextape d'une de ses tortionnaires sur les réseaux sociaux. C'est en tout cas ce qu'expliquent des sources policières. Donne-nous le numéro de quelqu'un que tu connais pour qu'on vienne te chercher, non? Elle ne dit rien. Je demande au gars là que vous dites, il y a un qui dit qu'il lui connaît. Je dis, tu lui connais? Il dit oui. Je dis, tu connais comment? Il dit qu'il lui connaît. C'est les filles qui travaillent la nuit. Je dis, dans quoi? Elles travaillent où? Celle-ci aussi, parce qu'apparemment c'était vraiment une enfant. J'ai dit celle-ci aussi travaille quoi? La nuit. Cette chambre mise en sous-location par un jeune que nous n'avons pas pu rencontrer sur place était occupée depuis près de 2 semaines par un groupe de moins 5 jeunes adolescentes s'adonnant à la consommation de psychotropes et aux déviances de toutes sortes, à en croire le récit de la bailleresse. Alors que les vidéos qu'elles ont tournées alimentent la polémique sur les réseaux sociaux, les 3 filles tortionnaires se seraient réfugiées dans un chantier au lieu dit Carrefour Aladji, au quartier Mabanda, un site privé qui ne nous a pas été possible d'avoir en image. C'est là qu'elles seront dénoncées et arrêtées par le poste de gendarmerie de Mabanda, situé non loin de là. Elles y ont été rejointes lundi soir par leur victime, Thérèse Ngolingok, pour besoin d'enquête. Nous avons constaté que le crime est bien là. Nous avons donc jugé et les amener auprès des autorités pour que justice soit faite. Nous avons envoyé un de nos collègues à appeler, un gendarme. Au moment où ils sont arrivés, nous les avons saisis. L'autre cas de violence a visé la jeune Chimène Ngomarop, 20 ans. Dans cette vidéo, elle est brûlée au second degré au visage et sur une bonne partie du corps.
Chimène Gomaob a reçu de l'eau chaude pimentée de l'une de ses copines qui l'accuse d'avoir volé la somme de 27 000 francs CFA. Les faits se sont produits au 3e niveau de cet immeuble situé au quartier Brazzaville, dans le 3e arrondissement. De sources dignes de foi, Chimène fait partie d'un groupe de jeunes filles recrutées par le propriétaire du complexe New Florida, immeuble où travaillent comme danseuses de nuit plusieurs dizaines de filles logeant par ailleurs sur place. La police pointe une filière d'activités immorales développée ici. 6 personnes suspectes sont aux arrêts. Il s'agit de 4 danseuses, le propriétaire de l'immeuble et son épouse. Admise en soins à l'hôpital général de Douala, Chimène, elle, répond positivement au traitement, confie une source au sein de la formation hospitalière. Nous remercions encore ce reportage de la chaîne Equinox qui est vraiment assez complet et qui lève le voile sur tous les fake news que nous avons eu, à savoir un jeune petit garçon qui serait entre 2 filles, etc. Mais la vérité reste et elle demeure qu'il y a eu séquestration, ça c'est déjà d'or. Que ces filles se livrent à des activités la nuit, on va embellir en disant danseuse. Elles vendraient elles vendraient également leur corps et elles feraient partie d'un réseau. Il y a des sexcapes qui auraient fuité. Il y en a qui répondent. Il y a une quand même qui répond parce qu'il y a 2 filles en fait, comme disait Blanche, c'est ça Blanche. Il y a 2 filles, il y a une qui répond favorablement aux blessures. Et la jeune gamine qui a le crâne rasé, elle au moins, elle est encore, quoique sous le choc. Il y a déjà 6 personnes aux arrêts. Et là, bien sûr, on ne va pas commenter l'affaire parce qu'elle est en cours. On n'a pas le droit de commenter l'affaire. Mais ce que nous devons commenter maintenant, ça se résume en fait dans la délinquance juvénile. Simplement parce qu'on a affaire à des mineurs qui ont des activités assez catastrophiques que même nous, ou parents, n'avons pas pensé un seul instant à les avoir. Et donc, par rapport aux statistiques que nous avons lues en ce qui concerne la délinquance juvénile, l'une des causes était la brisure du cercle de la famille. Quel est votre regard et quel est votre sentiment face à cette situation, Blanche? Parlons de cette fracture-là, justement, du cercle familial. De la famille. En fait, je vais un peu prêter à la Bible. C'est vrai que ce n'est pas trop l'esprit de l'émission, mais je vais essayer pour étayer. À la base, on nous dit que le socle de la famille, c'est papa, maman et les enfants. Et Dieu, tel que le dit la Bible, a conçu son monde ainsi. Sauf que justement, ne le respectant pas, on se retrouve à cette dérive-là. Oui. J'ai pour information que quand dans les documents qui m'arrivent de lire, on te dit par exemple qu'aux États-Unis, dans la communauté afro-américaine, la plupart, vous savez bien que ce sont eux qui constituent le plus grand nombre de personnes incarcérées dans les prisons aux États-Unis. À tort ou à raison, bien sûr. Oui, bien sûr, évidemment. Les prisons sont aussi remplies d'innocence, c'est sûr. Sauf que le taux le plus élevé de délinquance, justement, c'est dans la communauté noire. Et la principale raison en est les familles monoparentales. Voilà, merci. Tu as compris là où je voulais arriver. Et beaucoup plus encore, monoparental ici, de l'absence des papas. Des papas, exactement. Oui. Et tu vas remarquer que les plus grands délinquants sont le sexe masculin. Peut-être il y a un lien, je ne sais pas, je ne suis pas psychologue. Certainement, Léopold nous en dira un peu plus sur la chose. Et on va directement vers lui. C'est magnifique, parce qu'à la suite de Blanche, effectivement, il n'est pas de péché, entre guillemets, de prendre soin en tant qu'homme ou femme d'un enfant, qu'il soit une fille ou un garçon. D'accord, Blanche? Oui. Mais toutefois, ce qu'il y a, c'est que la société est faite de nous tous. Et peut-être tout à l'heure, la coach familiale qui s'occupe des enfants saura le dire. Mais sur le plan de la reprogrammation générale, ça veut dire que nous sommes tous des cerveaux qu'on reprogramme. Nous recevons des informations de façon indirecte ou directe qui viennent du père ou de la mère. Et c'est pour ça qu'il faut faire attention à ce qu'on dit à son enfant. Je vais résumer. Moi, j'ai grandi, par exemple, à Deido. Mais il y a des mamans, parfois j'entends, même
Mais il te faut quelqu'un, toi tu es là, tu n'as pas fait des études, mais tu ne vois pas ta cousine qui est allée en France, mais cherche quelqu'un qui va s'occuper de nous. Ça peut se dire dans les blagues, mais quand on a 16 ans, vous avez reprogrammé. Et là, chez Jenny n'a pas voulu dire des mots. Moi j'entends des jeunes dire, elle vend le piment. Mais moi je ne savais pas ce que c'est que vendre du piment, ça peut être au marché. Mais elle vend du piment. Et la dernière chose, pour dire ce qui se passe dans la tête d'une jeune fille. Oui, les statistiques nous disent justement qu'ils cherchent à subvenir à leurs besoins, à avoir des loisirs de leur âge. Oui. Et pourtant, on met tout sur le dos de la pauvreté. Quand on parle de la pauvreté, moi, le jour où je suis fauché, je me mets là, je lave 2 voitures, mais je pense que je mange un bouillon. Mais la jeunesse aujourd'hui, vous allez arriver dans les réseaux sociaux. C'est parce que vous voyez le niveau de la violence. Donc, ce qui se passe chez nos jeunes, les adolescents de 15 ans, 16 ans, c'est tout ce qu'ils voient qui les reprogramme. Et ensuite, plus des réseaux sociaux, il y a la famille. Et dans la famille, et c'est notre complicité, le père et la mère, est-ce que nous avons le temps de prendre 2 minutes avec nos enfants, de leur dire ceci? On va justement écouter la coach Micheline Samet pour son sentiment par rapport à cette actualité. Je préfère que Madame Samet nous en parle parce que c'est son domaine. Okay. C'est vraiment déplorable l'actualité de ces derniers jours avec cette jeune fille qui s'est pratiquement fait lyncher par ses copines dans des conditions assez troubles. Ce qu'il faut dire, c'est que nos jeunes sont attirés par la vie facile. Ils sont attirés par le bling-bling, par une vie de jouissance, où ils ont l'impression qu'on ne travaille pas, mais on ne fait que utiliser l'argent. Donc, c'est cette vie qui attire nos adolescents. Parce qu'ils ont l'impression, lorsqu'ils voient sur les médias, les réseaux sociaux, des personnes qui vivent toujours en train de montrer comment ils claquent l'argent devant les grosses voitures, avec les sacs et les chaussures de marque, nos enfants veulent vivre cette vie. Reconnaissez quand même que c'est de loin différent et meilleur de la maison où vous êtes toujours après à faire la vaisselle, faire la lessive, dresser le lit, tu n'as pas fait ci, tu n'as pas fait ça. Alors que là-bas, mais on ne voit jamais quelqu'un qui travaille. On voit les gens seulement utiliser l'argent, dont les enfants n'étant pas les adolescents, n'étant pas encore stables dans leur tête, ils pensent que c'est la réalité et ils sont attirés vers ces choses. Un peu comme les papillons sont attirés vers la lumière. Sauf qu'à trop se rapprocher de la lumière, les papillons finissent par se brûler les ailes. Et pour nos jeunes filles, ça se traduit par le fait que pour avoir ces choses, elles se rendent compte que le prix à payer est finalement plus cher, plus difficile que s'il fallait faire un travail formel. Elles se retrouvent par exemple pris dans des réseaux de proxénétisme, elles se retrouvent prises dans la drogue et dans toutes ces choses qui ont défrayé la chronique et qui ont presque entraîné le décès de certaines d'entre elles. Heureusement, on n'est pas arrivé à cet extrême, mais ça devrait interpeller nous les parents pour que nous ayons quand même l'œil sur ce que font nos enfants. Ces jeunes filles, il y en a dedans qui étaient scolarisées. Mais comment des jeunes filles qui sont scolarisées se retrouvent dans des réseaux mafieux de ce genre? Est-ce que leurs parents sont informés que c'est ce que leurs enfants font? Donc, il faut quand même que nous, les parents, que nous ouvrions un peu l'œil sur la vie de nos enfants. Il ne faut pas qu'on se contente de payer leurs factures, payer la scolarité. On donne l'argent de taxi le matin et puis nous, on va de notre côté. Essayons quand même de vérifier est-ce qu'elle entre en classe? Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Essayons quand même d'ouvrir l'œil. Et généralement, ça se passe parce que justement, comme les parents sortent tôt et rentrent tard, on n'a pas le temps de regarder nos enfants. Sinon, les parents de ces enfants auraient même vu que le comportement de l'enfant a changé. Peut-être qu'elle porte déjà des habits qui coûtent un prix que vous n'avez pas payé. Il y a des choses qui devaient quand même attirer notre attention. Donc, aux parents, je voudrais dire d'essayer de se rapprocher quand même des enfants. C'est vrai que ce n'est pas évident, mais même le week-end, un week-end, entrez dans la chambre de votre enfant, fouillez, classez tout ça, bougez un peu les choses, regardez quand même ce qui se passe, posez des questions. Nos enfants sont presque tous sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous connaissez sous quel nom votre enfant est sur Facebook ou sur Instagram? Est-ce que vous avez demandé même l'amitié à votre enfant pour suivre son actualité? C'est des choses qu'on peut faire. N'attendons pas toujours qu'on vienne, vous regardez le journal, vous voyez qu'on montre des enfants qu'on a attrapés et puis vous voyez le visage de votre fille. Ça ne veut rien dire. Maintenant, à nos enfants, je tiens quand même à dire qu'on peut avoir ce genre de vie qu'ils cherchent. On peut l'avoir, mais en utilisant des moyens légaux. Aujourd'hui, il y a des jeunes qui sont millionnaires. Oui, il y a des jeunes qui sont millionnaires. Vous n'avez qu'à taper ça sur
Merci, maman Micheline Samé. Elle a parlé tout à l'heure des jeunes qui sont millionnaires. Il y a une petite qui défraie la chronique positivement en ce moment, qui est la petite Kimi Makosso, la fille du général Makosso qui n'a que 19 ans et qui s'en vante d'ailleurs d'être millionnaire, d'avoir son entreprise. Et apparemment, elle est en train de suivre les traces de la famille puisque sa tante a aussi exprimé dernièrement qu'elle-même, elle avait commencé très jeune à entreprendre et avoir une image, et cette petite défend justement cela. J'ai beaucoup été marquée par la phrase de Mme Micheline Samé qui dit « Comment pouvons-nous laisser nos enfants avoir des vêtements, des chaussures et des accessoires que nous n'avons pas achetés ?» Je te raconte une petite histoire, Blanche. J'étais à l'université. Celui que j'appelais mon chéri m'avait offert une paire de chaussures. J'ai transpiré pour amener cette paire de chaussures à la maison. Parce que je savais que ça devait être une paire de chaussures dans ma garde-robe qui n'est pas connue de mes parents. Et j'étais déjà à l'université. Effectivement, ce que je craignais arriva. Ma maman m'a posé la question de savoir, je suis si sorde. Elle sort d'où? Je suis si sorde. Blanche, on en rit, mais c'est important. C'est très, très important que l'on puisse maîtriser au moins 90% des effets que nos enfants ont à la maison. Mais bien sûr, quand tu dis 90%, j'ai envie de te dire que tu es gentil. C'est vrai que 100%, je suis peut-être sévère. Non, mais... Je mettais quand même les habits comme un peu au fond du lit. Parce qu'en fait, les 10% justement pourraient être la partie qui contient le pire. C'est-à-dire que cet enfant, parce que ce que vous devez savoir, ce que nous devons savoir, ou on ne doit pas oublier, c'est que les enfants sont des très grands manipulateurs. Oui. Ce sont de fins psychologues, sauf qu'ils utilisent la plupart du temps, je parle sous le contrôle de Léopold, ils utilisent cette psychologie à mauvais escient, tu vois. Et ils sont très manipulateurs parce qu'ils connaissent les habitudes de leurs parents ou des responsables qui sont sous la charge de qui ils sont. Oui. Donc, ils savent très bien, ils connaissent. Je ne sais pas comment ils font ça, c'est un génie qu'ils ont, où ils développent du fait que peut-être ils n'ont pas grand-chose à faire et ils savent comment contourner tout. Moi, je pense qu'il faudrait le savoir. Un téléphone, par exemple. Oui. Il y a le téléphone, ce qu'on appelle le code parental. Oui. C'est bien ça. Voilà, le code parental. Tu as des parents qui, pour eux, ils se disent que quand on demande ce genre de choses, c'est pas très important parce qu'ils connaissent les enfants. Tu les connais pas, hein. Moi, je sais, moi, étant jeune et ayant été adolescente comme vous tous, je sais qu'il y a des choses que si mon parent savait que je faisais, il ne croirait pas ses yeux ou ses oreilles. Parce que ce n'est pas l'image que je montrais à la maison. On est tous passés par là, heureusement pour nous, à des degrés différents ou à des degrés très moindres. Parce qu'on avait encore la famille. Oui, voilà. Et des valeurs qui étaient véhiculées au quotidien, qui nous ont forgés et formés même. Mais aujourd'hui, je ne sais pas ce qui se passe ou ce qui ne se passe pas pour que les enfants aillent dans les dérives de façon aussi ça va chercher très loin dans l'inspiration de façon malsaine. Je ne comprends pas ce qui se passe. Et les dernières statistiques sur le cannabis montrent que 10 200 enfants aux États-Unis, je suis aux États-Unis, non, c'est certainement un lapsus dû au parallèle que j'ai établi tout à l'heure. Au Cameroun, nous avons déjà les statistiques 12 500 jeunes adolescents qui consomment du cannabis, donc qui ont déjà été exposés à la consommation de la drogue. Oui. L'émission, on ne va pas mettre des organes, des émotions à la suite. On va y mettre, hein. Je sens qu'on va finir par y arriver. Tout à l'heure et à la suite de Blanche, elle a fait un parallèle par rapport à la Bible. Ceux qui lisent la Bible, le 5e commandement dans la Bible, c'est respecte ton parent, ton père et ta mère, afin que tes jours soient longs sur terre. C'est le seul commandement des 10 commandements qui fait quoi? Qui a la promesse. Qui a une promesse. Une promesse. Ouais. Et effectivement, à une émission ici, Madame Samé avait dit quelque chose sur la responsabilité parentale et elle avait dit comment, à l'époque, et là je pense à ma très chère mère, elle dit « Et à mon fils, à l'époque, l'enfant n'était pas l'enfant de ses parents. L'enfant était l'enfant, pas de ses géniteurs, mais l'enfant était l'enfant de la communauté. » J'ai beaucoup aimé le mot communauté. Et parce le communauté. Moi, je suis vraiment ça. Oui. J'ai mes oncles maternels. Je suis plus le fils de mes oncles maternels, par exemple, que de mes oncles paternels. Oui. Vous comprenez? Oui. Et quand ils me voient, je les appelle chez oncle ou chez tante. Et cette responsabilité, avec le monde qui change, évolue.
nous perdons le contrôle de nos enfants. Et Blanche a dit quelque chose tout à l'heure, les enfants sont de fins psychologues. Sur le plan psychocognitif et sur le plan social, mais en fait, vous pensez connaître vos enfants, c'est eux qui apprennent à vous connaître. Nous avons des téléphones portables. J'ai une fille, par exemple, de 16 ans, qui vient avec un téléphone de 700 000 francs. Et moi, j'ai un téléphone qui coûte 60 000. Mais je vais poser la question, d'où devient le téléphone? Mais pour avoir cette communication, il y a ce qu'on appelle la façon. Je ne sais pas si vous comprenez. Oui, bien sûr. Voilà. Et cette communication avec les jeunes se fait avec ce que Madame Samé a dit tout à l'heure. Expliquait tantôt. Expliquait. Et en fait, c'est là où je dis nous sommes tous complices. Et sur le plan purement cognitif, il faut trouver le moyen d'avoir des espaces dans lesquels les parents peuvent communiquer avec les jeunes pour que ça n'arrive plus. Alors, on saurait continuer avec cette actualité sans décortiquer l'aspect pénal et juridique auquel on s'expose. Parce que cette actualité met en lumière trois choses. D'abord, des jeunes filles adolescentes dans des situations de précarité. Il y en a qui n'étaient plus scolarisées, qui font des travaux de nuit, qui sont dans un réseau de proxénétisme, qui enregistrent des sextapes et forcément ont des clients mineurs, enfin majeurs, âgés. Tout ceci met l'illégalité la plus complète. Voilà, une inégalité la plus complète. Et il y a Maître Eric qui a accepté de partager avec nous les questions purement juridiques et j'aimerais dire pénales qui nous interpellent. Bonsoir, Maître. Bonsoir, oui, bonsoir à tous les auditeurs de ABK Radio. Merci encore une fois de plus d'avoir accepté de nous donner un léger cours juridique aujourd'hui. Avec l'actualité que nous avons en ce moment en cours, nous avons rencontré une jeune petite fille qui s'est fait lyncher par ses camarades et le constat est fait qu'elles ont 16 ans, 17, 18 certainement, pas plus. Toujours est-il qu'au Cameroun, la minorité est à moins de 21 ans. La majorité à 21 ans, la minorité à moins. Et la majorité pénale étant à 18 ans. Si on considère que ces filles ont 16 ans, qu'est-ce que vous pourriez nous dire au niveau de la loi en ce qui concerne le mineur pénalement responsable? Dans ce milieu, déjà fait une décision. Il faut déjà commencer par définir qui est l'élément au Cameroun. Alors, lorsque le mineur a moins de 10 ans, l'irresponsabilité est absolue. Quand le mineur est âgé de 10 et 14 ans, il est pénalement responsable. Lorsque le mineur est âgé de 14 ans et plus à 18 ans, il est également pénalement responsable, mais il bénéficie en ce moment-là des circonstances, de l'excuse atténuante. Pour dire quoi? Pour revenir à la question dont on a posé, étant donné que ces mineurs sont âgés entre 16 et 18 ans, ça veut dire qu'ils peuvent répondre pénalement de leurs actes. Tout dépendra de la qualification qu'on pourra donner à ces différents actes. Voilà un peu la question qu'il fallait faire. Alors, quand on parle de pénalement responsable, ça veut dire que ces filles sont passibles d'être enfermées? Est-ce qu'il y a une procédure spéciale pour elles tout de même, puisqu'elles ont moins de 18 ans, même si elles restent pénalement responsables à partir de 16 ans, vous avez dit? Et elles peuvent être condamnées? Très bien. Je suis. Voilà. Nous avons remarqué que dans ce réseau, il y a une question liée au proxénétisme. Que prévoit la loi camerounaise justement sur ce proxénétisme? Et si, en rappel, vous pourriez nous dire de quoi est-ce qu'il en retourne si on parle de proxénétisme? Pour les auditeurs qui ne sont pas familiers avec ce mot. Le terme juridique qui est le plus employé, il s'agit de la prostitution. Ah, d'accord. Une infraction pénale. Une infraction pénale. Donc, ça veut dire que si on qualifie les fois d'infraction pénale, ils peuvent également répondre des faits de prostitution. Ok. Oui, vous avez une question. Oui, Cyril a une question. Maître, bien le bonsoir. Maître? Bonsoir. Oui, bien le bonsoir, bonsoir. Mon cher.
Effectivement, je viens de vous écouter. Effectivement, sur le plan légal, si elles ont 16 ans, 17 ans, 18 ans et on vient de parler de prostitution, le parent qui n'est pas informé, je vais le dire simplement parce que mon droit le réserve, m'en oblige que mon fils ou ma fille vend du piment. Lui, il est assis, il vend, il va au travail et un jour, on te dit que ma fille, ça commence par où? Parce qu'effectivement, si elles peuvent être poursuivies, le père, la mère, il commence par mettre sa tête, ses oreilles où? Parce que avant d'arriver à cette émission, moi-même en tant que père, si jamais ça m'arrivait, je touche du bois, je ne sais pas où mettre ma tête. Première question. La deuxième question, dans ma pratique et au Cameroun, et quand on va au tribunal, comment qualifier de l'effet d'une dissonance comportementale chez un adolescent ou un parent? Docteur Cyril, la dissonance comportementale... En fait, un trouble. Ça veut dire que... Ah, ok. Il demande, je pense que pour paraphraser, en fait, c'est que la première question déjà, c'est le parent, lui. Quelle est sa responsabilité dans les actes faits par un mineur dont il n'a pas connaissance. La deuxième question, c'est est-ce que vous... au niveau de la barre ou des arguments que vous utilisez ou alors dans la recherche des faits ou des influences ou des circonstances atténuantes, etc., comment est-ce que vous appréciez la dissonance comportementale, notamment liée au comportement? Ça peut être les troubles de comportement, ça peut être sous les effets du cannabis, ça peut être des traumatismes, etc. Est-ce qu'on prend cela en considération? On rappelle, le docteur Cyril est psychologue clinicien, donc c'est normal qu'il parle un peu de l'appréciation de la santé mentale des différentes personnes accusées ou inculpées. D'accord. Pour répondre à la première question, dans le jargon juridique, on dit souvent que la loi est due, mais c'est la loi. Oui. Cela veut dire quoi? Chacun répond personnellement de ses actes. Et si tu commets une infraction, tu es pénalement responsable de l'infraction que tu as commise. On ne dira pas que c'est le père qui l'a amené à commettre telle infraction ou pas. Non, vous répondez l'acte que vous avez posé. Et si vous êtes dans la chance qui vous rend responsable, pénalement responsable, alors vous répondez devant la loi. Pas que c'était un peu, non, il n'y a pas de parents, il n'y a pas de père, il n'y a pas de mère qui viendrait prendre votre responsabilité. Non. Il n'y a pas ce transfert en fait. Non. D'accord. Non, pas du tout. Et pour la deuxième question? Comment sur le plan juridique? Et là, pour la deuxième, quand tu as la deuxième question, oui. Allô, maître? Oui. Allô, oui, vous me suivez? Oui, là c'est mieux. Dans la réponse, oui, là c'est mieux. Allô? Oui, nous vous écoutons bien. Ce ne sont pas nous les auxiliaires de justice qui apprécions le comportement du mineur, qu'il soit peut-être sur le fait de la colle ou la drogue. C'est le juge qui apprécie. Et c'est pour cette raison que j'ai fait comprendre que lorsqu'on prend le cas d'un mineur qui est âgé de plus de 14 ans et moins de 18 ans pénalement, qui est pénalement responsable, il bénéficie de l'excuse atténuante. Ce n'est pas nous, auxiliaires de justice, qui apprécions la circonstance qu'on peut lui accorder. Mais la loi a quand même encadré cela pour dire qu'un mineur, par exemple, qui commet l'assassinat, au lieu que le juge considère comme un crime, le juge peut considérer comme un délit. Et si le juge qualifie les faits posés par le mineur d'un délit, alors il a dit que la peine sera réduite. Le juge est également décidé, comme excuse atténuante, l'envoyer dans un centre de rééducation. À ce moment-là, le docteur qui est en place doit intervenir. Ça peut être un centre de désintoxication, ça peut être un centre de rééducation. Très bien. Il y a Blanche qui a une question pour vous. Bonsoir, maître. Bonsoir, madame. Oui, alors à la suite
Et les clients, à la suite justement de vos explications pour enrichir... alors, et pour les clients qui s'adonnent aux actes de proxénétisme, justement pratiqués sur les mineurs, qu'est-ce qui est prévu par la loi pour ces personnes-là? Ah, d'accord. Pour ce qui est des personnes qui se livrent à des actes de prostitution avec des mineurs, il faut savoir que en droit pénal camerounais, plusieurs infractions, ces personnes encourent plusieurs infractions. Surtout quand il s'agit, quand cette infraction est commise à l'égard des mineurs. Et parmi ces infractions, ils peuvent être poursuivis, soit pour viol, ils peuvent être poursuivis également soit pour outrage à la pudeur sur un mineur de moins de 16 ans ou de plus de 16 ans. On peut également les poursuivre pour prostitution. Tout dépendra de la qualification que le juge pourra donner. Mais au moins, pour ces trois histoires, il peut être poursuivi pour ces trois infractions. Maître, il pourrait vous répondre aussi que non, je ne savais pas, il m'a présenté une carte d'identité plus vieille et tout. Qu'est-ce qu'on dit? Il ne peut pas. Tout à l'heure, j'ai fait comprendre que la loi est due, mais c'est la loi. C'est la loi. Nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. Merci, maître. Voilà, il saurait se prévaloir. Merci, maître. Il saurait se prévaloir de ce qu'il ne savait pas. Mais ce n'est pas à lui d'apprécier. On laisse lui d'apprécier. Ok, mais allons dans un autre cas de figure. Moi, je vais dire en fait. Voyons, j'ai eu mon bac, j'avais 17 ans, voilà, et j'y suis allée à l'université. Ça suppose qu'on maîtrise. Je devais avoir 20 ans. Et là, j'étais toujours pas majeure. Mais, maître, c'est pour dire quoi? Nous avons nos jeunes petites filles qui sont dans les universités. Elles ont 17 ans, 18 ans, 19 ans et 20 ans. Et elles entretiennent des relations amoureuses avec des personnes plus âgées. Je ne vais pas parler du phénomène de sugar daddy ou même des dames qui veulent encore ressentir des vibrations et prennent les services des jeunes petits garçons. Là, c'est dans le cadre des relations amoureuses. Est-ce que la loi tolère à ce niveau-là? Parce qu'un enfant peut justement revenir avec une grossesse et c'est le parent qui doit agir. Est-ce que si un mineur se met là et il dit non, c'est mon chéri, c'est consentant, ça passe? Ah, d'accord. Tu peux répondre? Bien sûr, bien sûr. Alors, je vais vous poser une autre question pour que la réponse soit forcément assimilable. Oui. Est-ce que le fait qu'on se retrouve à l'université à 17 ans et qu'on a son master ou sa maîtrise à 20 ans vous donne, est-ce que vous donne, n'est-ce pas, exclu de majorité en fait? Non, mais... Voilà. Non, il n'y a pas de mais. Il n'y a pas de mais. Merci, mère. Vous n'avez pas 21 ans, vous n'êtes pas majeur. Mais j'ai pas le droit de... Avec qui je veux. Non. Tout le monde me regarde avec des gros yeux. Bon, je pense que je vais prendre maître. Merci beaucoup. Merci beaucoup, maître. Si on était sur un plan purement civil, si on était un plan purement civil, à 15 ans, la jeune fille peut se marier avec l'accord des parents. Oui. Mais on est dans le cadre purement pénal. Oui. Cela veut dire que tu seras sanctionné avec les dernières énergies. Voilà. Alors, nous passons, même si c'est à la rigolade, on souhaite passer un message très fort aux hommes, justement, parce qu'aujourd'hui, il y a une certaine quête de chair fraîche. Je dis encore, regardez les profils Facebook de nos jeunes petites sœurs et les allures que j'ai vues. Sincèrement, nous sommes exposés, que ce soit les femmes, parce qu'il y a aussi les femmes qui cherchent des petits garçons. Oui, les cougars. Voilà, des cougars, très bien. Il y a également des cougars, C-O-U-G-A-R-S. Merci encore, maître, d'avoir accepté de libérer quelques parties de votre temps pour pouvoir nous accompagner dans cette édition et nous édifier. Permettez la tautologie parce que on ne peut pas dire moins ou plus. C'était vraiment très important cet échange et merci une fois de plus. Au revoir.
Vous avez un mot pour les Merci hommes, également, et justement, bonsoir à avec vous. les petits sugar daddy là. Oui, j'ai dit les hommes, Je prends mon parti. Qu'est-ce que vous avez comme conseil à donner aux parents et à toute personne qui achèterait le sexe, que ce soit sur Internet ou dans les débits de boissons ou dans les lieux arrosés? Allô? Oui, maître. Oh, bravo à tous les parents qui nous écoutent. C'est Oui, pas maître. facile. C'est délicat, mais bon. Je pense que il faudrait que les parents encadrent bien les enfants, surtout à l'âge puberté. Ils leur donnent des conseils ce qui a trait à la sexualité. Et les faire comprendre ce qui peut encourir si telle chose. On ne saurait contrôler l'émancipation de l'enfant. Mais je crois que en tant que parent, lorsqu'on est proche de l'enfant, on peut détecter facilement certains comportements qui sont incommodes. Je vais prendre un cas simple, je pense que c'était ce matin. Oui, effectivement, j'ai lu ce post sur la page Facebook du comédien Simon Lala, qui disait par exemple que lorsque un parent voit son enfant arriver à la maison avec un iPhone et qu'il se pose aucune question, ça veut dire que quelque part, le parent encourage. Or, le parent qui dépose l'enfant doit s'interroger d'où viennent des choses. Mais comme on le savait dans notre contexte, les parents sont un peu éloignés des jeunes petites filles et elles se laissent aller. Oh, merci beaucoup, maître. Merci vraiment encore. On va vous dire au revoir, mais je sais que vous restez connectés. Et à plus tard. Merci à vous et bonne soirée. Alors, nous venons d'être édifiés, Blanche, justement sur les risques. Oui. En fait, de Concours, ce que toutes les personnes voilà. qui s'adonnent à ces, ce rayon d'activité. Oui. Pénalement. Que ce soit même amoureusement ou. Oui, bien sûr. Ou financier, enfin, qui vendent leurs services. C'est dans un camp comme dans un autre, on est exposé. Voilà. Et on encourt justement des sanctions pénales. Blanche, vous permettez, tu permets, Jenny? Oui, on va juste demander aux auditeurs. On a vu que ça se bousculait déjà au standard. On va d'abord s'excuser auprès de l'auditeur qui a essayé de nous avoir en étant en communication avec Maître. On ne pouvait pas couper. Mais si jamais on a annoncé sur nos pages, aujourd'hui, nous vous écoutons parce qu'on aimerait également avoir vos avis, vos partages d'expérience. Comment est-ce que vous avez eu à gérer ces enfants un peu délinquants à la maison? Alors, ce sera au 6 99 19 11 62 ou au 6 78 42 64 90. Je reprends. 6 99 19 11 62, 6 78 42 64 90. Vous êtes sur Cri de Femme et la thématique du jour, c'est la responsabilité parentale et la délinquance juvénile au sorti de cet événement qui a marqué, qui a défrayé la chronique, à savoir ces jeunes filles molestées, ce proxénétisme, etc. avec nos jeunes enfants mineurs. Comment est-ce qu'on pourrait s'en sortir? Oui, docteur. Merci, Jenny. À la suite de Blanche, de Maître tout à l'heure, j'aimerais dire un bon coucou à tous les parents qui ne sont pas allés à une école pour avoir un diplôme de bons parents. Vous êtes à la maison, vous nous écoutez, déculpabilisés. Parce que être parent, c'est pas facile. Alors, on va prendre déjà cet auditeur. Voilà. Être parent, c'est pas facile. Et effectivement, oui. On ne pourrait pas le couper. Alors. Voilà. Il est en ligne. Oui, bonsoir. Allô, bonsoir. Alors, comment est-ce qu'on vous appelle? Je m'appelle Christian Williams Kakwa. J'interviens depuis la ville de Douala. Ok, William, bonsoir. Bonsoir, vous écoutons. Oui. Je sens que vous êtes un fidèle auditeur, parce qu'à peine on a annoncé, on vous remercie déjà d'avance. Nous vous écoutons sur la thématique. Oui. Alors, je tiens déjà à remercier tout l'ensemble du panel qui est là avec leurs différentes interventions très constructives et qui vraiment donnent un plus à la qualité du débat.
Et je profite de l'occasion qui est donnée pour souhaiter un heureux anniversaire à tout président directeur général. C'est pas tous les jours qu'on fête son anniversaire. Heureux anniversaire PDG. Merci, heureux anniversaire à lui. Alors pour la thématique concernant la responsabilité même des parents, avant de parler de la délinquance juvénile qui est pour moi juste une résultante. Je crois que beaucoup de parents, à un moment, malheureusement, ont abandonné leur responsabilité. Ils ont cru un moment que le fait que, par exemple, ils laissent les enfants aller à l'école, et ça tombe bien ce débat parce qu'on est à l'aube de la rentrée scolaire prochaine. Alors, les parents pensent que le fait que les enfants partent à l'école, on peut croiser les doigts et on se dit c'est bon, l'éducation sera bonne là-bas, ça suffit. Or, c'est justement un abandon qui sera l'une des causes, pour moi, sans être expert, mais je pense que c'est l'une des causes du fait que les enfants, à un moment, aillent dans tous les sens. Est-ce que quand l'enfant rentre de l'école où vous l'avez inscrit, vous avez un suivi? Peu de parents sont là. Il y a cette démission des parents de leur mission égalienne qui est celle de pouvoir éduquer l'enfant. Parce que l'éducation, ce n'est pas qu'à l'école, mais la grande partie de cette éducation, c'est à la maison. Quand votre enfant, qui a moins de 15 ans, pour embrayer sur les histoires qui défraient la chronique en ce moment au Cameroun, quand vos enfants sortent de la maison devant vous, en mini-jupe, sortent de la maison devant vous avec des bikinis, je ne sais pas quoi, mais quand vous, le parent, vous laissez déjà l'enfant sortir, à quoi est-ce que vous attendez à l'extérieur? Parce que le regard que certains à l'extérieur ont n'est pas celui du parent forcément. Il y a des prédateurs sexuels qui sont dehors, qui n'attendent que ces occasions pour détruire les enfants. Et malheureusement, on va se dire après, bon, ce sont les amitiés, mais les parents peuvent contrôler les amitiés des enfants jusqu'à un certain âge. On dit que les parents ne sont pas derrière l'enfant chaque temps quand il va sortir ou tout ça, mais on a quand même le droit en tant que parent d'avoir un regard insistant. Et là, vraiment, je tiens à appuyer sur le mot insistant parce que c'est avec ce regard-là qu'on saura ce que l'enfant fait, avec qui l'enfant marche, et ça évitera pas mal de choses déjà. Je pense que c'était déjà mon avis pour ce qui concerne la responsabilité des parents, mais aussi la délinquance maintenant des enfants. Je crois que c'est, comme je le dis, c'est deux sujets qui sont liés. Si les enfants, on a besoin de les suivre d'un bout à l'autre, vraiment, c'est important que les parents soient d'abord au début de la chaîne et qu'ils soient à la fin également. Ça aidera à limiter beaucoup de dégâts et la société maintenant pourra juste être le moule qui va aider à ce que les enfants aillent plus loin. Voilà pour ce qui est de mon intervention ici. Bon, mais si vous permettez qu'on commente votre intervention. Je suis en ligne, il n'y a pas de problème. Alors, dans TAM, il n'y a aucun diplôme, ou comme nous a dit le psy, où on vous dessert d'être un bon parent. Ensuite, il y a Blanche qui a confirmé, enfin pas que Blanche, même les statistiques le disent, il y a une rupture du cercle de la famille. Et à vous entendre parler de parents, on est sûr et on est certain que voilà, ce sont des enfants qui ont grandi, qui étaient supposés avoir tout et qu'on ne leur a pas donné. Or, aujourd'hui, dans notre société, il y a un grand taux de grossesse précoce ou alors de grossesse monoparentale qui amène les familles à peut-être envoyer l'enfant chez un oncle, un cousin ou alors chez la grand-mère, le cas échéant d'ailleurs. Également, cette question où on doit élever un enfant seul et cette autre question où, pour rester africain, on accouche un enfant mais pas son cœur. Mais pas son cœur. Voilà. Face à cela, quel est votre commentaire? Parce que tous les enfants ne sont pas dans une maison avec papa et maman et ils sont supposés avoir tout. Et nous, on a démissionné pour aller chercher du travail et qu'on rentre le soir, on est trop fatigué, on dort. Ce n'est pas toujours ce cas-là. Qu'est-ce que vous en pensez? Allô? Ah, nous avons perdu certainement Christian. Ah, n'hésitez pas à nous rappeler. Hein. N'oubliez pas que vous pouvez également participer par WhatsApp si c'est l'appel en direct. Mais moi, j'ai quand même... je suis tout à fait d'accord avec lui. J'ai une question que j'ai envie d'adresser au allez, vas-y, Blanche. Est-ce qu'en même temps, les parents, étant eux-mêmes des humains et pas des surhommes, n'ont pas le droit d'être, je dis bien le droit d'être débordés parfois? Déjà, ils subissent à cette pression de la société.
Tu as peut-être le mariage, tu as le travail, tu as les responsabilités familiales, pas que pour les enfants, tu as des charges. Et avec encore l'inflation de tout au quotidien, et pour le moindre des articles, tout est explosé. Est-ce que cette pression subie au quotidien ne rend pas le parent fragile, au point où lui-même perd ses moyens, et quand son enfant, malheureusement, devient délinquant, c'est trop lui en demander. Qu'est-ce qu'on veut qu'il fasse? Il n'est pas magicien. Et la vérité est qu'il y a des enfants qui dépassent les parents. Parce que comme aime le dire Cyril, il n'y a pas un diplôme ou une école où on apprend à être bon parent. J'ai souvent entendu des personnes d'un certain âge dire qu'en fait, un enfant, c'est la grâce de Dieu. Et également même son éducation. Parce que on a vu des cas où on a eu donné la meilleure éducation possible. Et souvent, c'est les personnes, même des enfants, des personnes qui sont supposées incarner les valeurs de la société, qui viennent souvent être les plus, on va dire, je sais pas, les moins... Bon, ils sont mal lotis à la fin, c'est-à-dire qu'ils deviennent la plupart du temps des délinquants. Là, je pense que j'entre vraiment dans mon domaine. Bon, on a tout résumé, on va faire court. On nous prépare à tout. Il y a des choses pour lesquelles on ne nous prépare pas. La société ne nous prépare pas. Est-ce qu'un enfant a écrit à un parent: cher papa, chère maman, j'ai l'honneur de venir auprès de autre personnalité nette? Non, moi je le dis. Jamais un enfant. Quelle belle image. Deuxièmement, sur le plan existentiel, chaque homme, chaque femme, sur le plan naturel, autant que nous sommes des animaux, parce que nous sommes physiologiquement des animaux, nous avons le désir de ce qu'on appelle de nous reproduire. Parce qu'effectivement, je le dis aux gens, il y en a qui cherchent. On dit on cherche l'enfant. Parfois, je blague, je dis vous l'avez perdu. Donc, je cherche l'enfant. Ok, tu cherches l'enfant. Mais le jour où tu l'as, c'est une responsabilité existentielle. Maintenant, pour faire l'éducation, l'instruction d'un enfant, ce n'est pas le père uniquement et ce n'est pas la mère. C'est quelque chose de très compliqué. Et pour répondre à ta question, c'est très existentiel parce que le jour où vous entendez un parent me dire ma fille me dépasse, mon fils me dépasse, envoyez-le voir un psy ou envoyez chez maman, madame, sa mère. Mais si on n'a pas les moyens de s'obtenir les frais ou de pouvoir payer les frais d'un psy, on fait comment? Parce que je sache, il n'y a pas le jour que vous devenez parent, il n'y a pas une notice de mode d'emploi qui vous a envoyé avec cet enfant qui effectivement, est nouvellement arrivé dans votre vie. Il y a des associations, il y a des églises, il y a des lieux dans lesquels le parent qui a besoin d'aide, parce qu'un parent qui dit par exemple à Jenny, ma fille me dépasse, est en train de parler par exemple à Jenny, va pas dire je vais t'envoyer chez un psychologue. Parce que dès que vous dites psychologue, il faut dire un travailleur social. Deuxièmement, vous avez, tout à l'heure, tu as dit quelque chose, Blanche. Parfois, on dit les bobos. J'ai appris ce mot hier. Vous avez quelqu'un qui a tout, sa fille a tout, et c'est des cas, il faut le dire. Mais un jour, c'est sa fille qui va vendre du piment. Pourquoi je ne vois jamais papa, je ne peux pas discuter avec maman. Tout est tellement mélangé que nous devons apprendre, et je le dis, à communiquer, que ce soit à la radio, à la télévision, de sorte à trouver le moyen de fédérer toutes nos intelligences émotionnelles, cognitives, psychosociales, métaphysiques, de sorte que la jeunesse, nos enfants, les enseignants retrouvent le chemin de ce que nous ne pouvons pas dire ici. Et pour conclure, dans ce propos, ça va être très violent peut-être intellectuellement. Le jour où vous arrivez dans une salle d'accouchement, et qu'il y a une dame qui doit enfanter, observez monsieur. Il va faire 1000 pas. Il va marcher. Il sera tellement angoissé en entendant son épouse crier. Mais lorsqu'on va dire à son épouse, et je le fais, parle, insulte, si vous entendez ce que ces dames disent, c'est des mots du genre, après tu vas encore dire que tu veux l'enfant, me voici, je souffre. Mais quelques minutes après, quand on verra cette poupée, ce jeune bébé, c'est la joie. Toute notre vie est ainsi faite sur le plan psychologique, sur le plan émotionnel. D'accord, Blanche?
Donc, il n'y a pas le parent qui va culpabiliser. Les enfants ont un droit. Nos enfants ne sont pas nos petits modèles. Donc, tout se passe dès l'histoire même de ce petit bonhomme ou de cette petite bonne dame qui ne nous a pas écrit « Papa, maman, j'ai l'honneur ». C'est la responsabilité parentale. Le parent qui ne sait pas peut apprendre. Il peut aller quelque part où on va l'apprendre à supporter. Et supporter, c'est pas s'énerver, c'est communiquer avec l'enfant. D'accord? D'accord. Alors, si vous nous rejoignez, merci d'être sur ABK Radio dans votre émission Cris de femmes. Et aujourd'hui, on parle de la responsabilité parentale et la délinquance juvénile. Et nous avons Amel, qui est une féministe, qui nous a rejointes. Oui, Amel est experte en violence basée sur le genre. Elle est féministe et également... Oui, Amel, bonsoir. Bonsoir, Miss Jane. J'espère que vous allez bien. Et j'ai beaucoup aimé, Amel dit, je peux ne pas dire un mot sur ce sujet. Alors, on ne va pas beaucoup discuter, on va vous laisser parler. D'accord. Oui, Amel, on vous écoute. Oui, Jane, déjà, bonsoir, une fois de plus. Si vous pouvez me rappeler le sujet, parce que je sors d'une réunion et puis la tête est un peu chargée là, du coup, je n'ai pas... La responsabilité parentale et la délinquance juvénile. Bon, on va vous laisser quelques minutes et on va prendre cet auditeur et on vous revient. C'est bon. Ok, oui. Ah, d'accord. Ok, super. Alors, nous prenons immédiatement cet auditeur au bout du fil. Bonsoir. Allô? Oui, allô? Oui, bonsoir. Comment est-ce qu'on vous appelle? Fabrice Jossard, je ne vous écoute pas bien là. Oui, là, vous nous entendez mieux? Pas toujours. Bon, je suppose que vous avez le sujet. Nous, on vous entend parfaitement. Donc, allez-y. Oui. Allez-y. Allô? Oui, allez-y. Nous, on vous entend parfaitement. Donc, vous pouvez donner votre point de vue sur la thématique. Ok. Merci déjà. C'est très bien pour un tel sujet. Surtout à ce moment de rentrée scolaire. Oui. Ce sujet a été bien choisi et qui est avec l'actualité pour l'instant. Nous voyons des choses, beaucoup de dépravations sur les réseaux sociaux. C'est une réalité aujourd'hui. Et nous, parents, nous ne sommes pas très surpris. Parce qu'aujourd'hui, les parents déjà, certains parents avec des activités ont un peu laissé les enfants adolescents se débrouiller un peu seuls. Aujourd'hui, nous constatons que les parents ont un peu laissé les enfants, ont abandonné l'éducation aux enseignants à l'école, ont abandonné l'éducation à l'école. Or, ce n'est pas ce qu'il doit être. Vous voyez, les parents, quand un parent rate la période de puberté de son enfant, la suite est un peu très lourde. Et ça coûte cher. Ça fait partie de ce que nous voyons aujourd'hui dans les réseaux sociaux. Donc c'est très grave. Il faut que les parents s'y mettent avant que l'école, les enseignants prennent aussi la main. Si un parent n'éduque pas bien son enfant déjà à la maison, l'enseignant seul ne pourra pas s'en sortir. C'est ce qui concerne les responsabilités parentales sur les jeunes. Maintenant, il y a aussi le milieu social qui, toujours à l'absence des parents, les enfants se retrouvent à avoir des mauvais compagnons de chemin.
Vous voyez un enfant qui est peut-être qui a peut-être une éducation pas très contrôlée ou bien une éducation, disons, moyenne, mais qui est influencé par des copains qui ont une mauvaise éducation. C'est pourquoi aujourd'hui, vous voyez des jeunes se diriger, se retrouver dans la consommation des stupéfiants, comme les drogues, l'alcool abusif, et tout et tout. Vous voyez, il y a un enfant qui ne sait pas, un enfant de bas âge qui se retrouve dans l'alcool ne peut pas se contrôler comme un adulte. Un enfant qui se retrouve dans la consommation des stupéfiants comme les drogues et tout ce que nous pouvons rencontrer là, ça devient très lourd et la société aujourd'hui ne peut se retrouver que dans ce que nous voyons actuellement. Bon, malheureusement, disons, et on constate que la période des vacances, il y a aussi une période vraiment propice pour ces choses-là. On espère qu'avec la rentrée scolaire, les parents vont prendre la main, les enseignants, les éducateurs vont prendre la main et le phénomène sera un peu ralenti pendant les classes. Ça, c'est un peu ma contribution pour l'émission de ce soir. Oh, nous vous remercions grandement. Vous ne pouvez pas le voir, mais il y a le docteur Cyril Bengono qui est en accord avec vous et qui est en train d'applaudir. Et n'hésitez pas, chaque fois que l'émission passera, c'est vrai qu'on n'ouvre pas toujours l'antenne parce qu'on n'a pas toujours la possibilité de le faire. Mais n'hésitez surtout pas et merci encore. Ah oui, si le docteur Cyril veut dire quelque chose à Fabrice. Cher monsieur, vous avez pris 1 minute pour dire effectivement que c'est une situation systémique entre l'école, la famille, le milieu social, l'éducation et ensuite la société. Merci beaucoup monsieur, nous sommes tous complices. Mais si nous sommes tous complices, nous devons tous, sur un plan systémique, agir de sorte à faire en sorte que nous n'ayons pas des larmes pour notre jeunesse. Merci beaucoup, monsieur. Alors, il y a Madame Michelie Samet qui a essayé de répondre à la question « Quels sont les signes, en fait ?» Parce que nous rendons compte... Ah, il y a un autre auditeur. Oui, William, on peut l'avoir. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Ah, une femme. Depuis, j'avais l'impression qu'il n'y avait que les hommes. Peut-être parce que Blanche a rappelé aux hommes qu'il y a beaucoup d'enfants dans la délinquance juvénile parce que vous avez abandonné votre rôle. Les hommes, un peu, peut-être, se sont sentis piqués au vif. Enfin, on a une belle voix au bout du fil. Bonsoir, madame. Bonsoir. Comment est-ce qu'on vous appelle? Zavery. Ok, Zavery, bonsoir et merci de rejoindre Cris de Femmes et de donner votre point de vue en plein rentrée scolaire et tous les phénomènes que nous voyons dans la société. Quel est votre sentiment? Quelle est votre lecture du dernier événement? Oui, vous m'écoutez? Vous êtes avec moi? Oui, bien sûr, je suis avec vous. On vous avait la parole en fait. On vous écoute. Alors, je voudrais intervenir par rapport au sujet qui est en cours. J'ai écouté l'intervention du docteur, j'ai écouté l'intervention du monsieur qui a raccroché il y a peu. Alors, je partage un tout petit peu l'avis du docteur qui pense que l'éducation, ça commence dès le bas âge. Hein. On n'a pas de calque, il n'y a pas de canevas pour être parent. Donc, je pense que dès le départ, avec tout ce qui se passe aujourd'hui, on doit pouvoir prendre des devants. Moi, en tant que parent de fille, je suis très regardante, vraiment, malgré le fait que nous ayons beaucoup d'occupations. Avec l'inflation, comme l'a dit le monsieur, c'est très compliqué d'être parent. Donc, je pense que dès le départ, on doit être très regardant déjà à partir de l'école primaire, non, de la maternelle, hein, parce qu'aujourd'hui, les enfants vont à l'école un peu plus tôt. Dès le bas âge de la maternelle, il faut surveiller l'enfant. Il faut surveiller l'enfant, regarder les cahiers, avec quoi il rentre à la maison, ne pas accepter des petits cadeaux, et surveiller la camaraderie,
que ce soit à l'école, que ce soit à la maison et les habitudes. Donc, il faut être très regardant. C'est vrai que ce n'est pas facile, mais comme le médecin a dit tout à l'heure, je vais l'appeler médecin ou le spécialiste, je ne sais pas. Il faut absolument... c'est le spécialiste, c'est ça? Oui, le psychologue. Oui, le psychologue, il a dit, il faut être très, très regardant. Il faut, je crois que il faut être regardant sur les enfants. Avec tout ce qui se passe ces derniers temps-ci, vous voyez, l'avènement des réseaux sociaux, nous, quand on grandissait, on avait peur des aînés. On avait peur. Moi, à mon âge, jusqu'à présent, j'ai peur de mes enseignants. Les enfants n'ont pas cette crainte-là, parce que je pense que certains parents ont lâché. Ils ont mis l'éducation de leurs enfants entre les mains des influenceurs et tout ça, et tout ce qui va avec, les téléphones très tôt. L'enfant n'a pas encore fini de se développer, on lui donne le téléphone, il a accès à Facebook, à tout ce qui se passe là-dedans. C'est vraiment compliqué, mais il faudrait, moi, pour ma part, je pense qu'on devrait revenir à l'ancienne époque. Vraiment, bon, c'est juste ça, c'est ce que j'avais à dire pour ce soir. Moi, j'ai encore une idée, je vous reviendrai. Merci beaucoup, Zaverine, merci encore. Et embrassez vos filles pour nous. Ok. Et moi, j'en voulais, je n'ai que des garçons. Allez, bien merci, chère dame. C'est magnifique ce que vous venez de dire. Ça nous donne du sourire, ça donnera sans doute de l'espoir à tous les autres parents. Très bien. Et donc, parlons d'espoir à d'autres parents. On va faire une petite ponctuation musicale et le temps pour nous de revenir en dernière partie d'émission et de voir comment se comporter justement face à des adolescents. Quels sont les signes avant-coureurs à la maison? On partagera avec vous l'entretien qu'on a pris avec la coach experte en ado, Madame Michelie Samet. Et on verra également, même si on essaye et que l'enfant ne réagit pas, comment est-ce qu'on peut faire pour aller au-delà. Donc, ne zappez pas, restez connectés sur la fréquence utile et agréable. Juste après cette chanson d'une artiste camerounaise qui a traité de la thématique de la jeune femme et de la situation actuelle que je vous invite à découvrir. Après, on fera un débrief. Nous sommes au centre de tous les scandales et de tous les déshonneurs actuels. À force de vouloir devenir des femmes fortes et indépendantes, nous nous livrons à des pratiques malsaines. Nous exposons nos corps sur Internet pour avoir les derniers iPhones. Hey, sister, your body's not a business. You can't earn your living with dignity. Sister, the life of clubs, drugs, alcohol will fill you. It's not a business. You can't earn your living with dignity. This is the life of clubs, drugs, alcohol will fill you. Jeune femme, c'est notre devoir de protéger notre dignité et aussi notre intégrité des hommes qui veulent jouer avec nous. Regardons nos mamans et donnons-leur le sourire. Regardons nos papas, car nous sommes leur avenir. Je te parle, ma soeur, arrête, toi arrête, oui arrête, avant qu'il ne soit trop tard. You stop, yes stop, I'm talking to you sister, stop it. You stop, yes stop, before it's too late. Trop près du soleil, on finit par se brûler. Quand l'aube se déchaîne, la vie peut sembler compliquée. Ma soeur, tu dois comprendre que la débauche est une triste folie. Demande-toi chaque jour à quelle heure ton étoile brillera. You can't succeed in life without selling your body. Sister, it does not only bring joy. Jeune femme, c'est notre devoir de protéger notre dignité et aussi notre intégrité des hommes qui veulent jouer avec nous. Regardons nos mamans
ma soeur, arrête, toi arrête, oui arrête, avant qu'il ne soit trop tard. You stop, yes stop, I'm talking to you sister, stop, you stop, yes stop, before it's too late. Merci Iya pour cette chanson intitulée Jeune femme que nous vous invitons à... Ivy. Oh ouais, pourquoi je dis depuis Iya? Heureusement que j'ai Blanche pour m'attraper. Ivy, elle a fait cette belle chanson qui s'appelle Jeune femme et elle rappelle de ne pas exposer nos corps sur Internet pour avoir des iPhones. Et le refrain c'est Jeune femme, c'est notre devoir de protéger notre dignité et notre intégrité. Sister, stop. Vraiment... Elle a tout dit. Elle a tout dit. Alors, nous allons écouter donc cet entretien avec la coach Micéline Samer pour savoir comment est-ce qu'on pourrait gérer justement des adolescents qui sont très compliqués. On rappelle que c'est une experte des ados, donc elle saura quoi nous dire. Mais avant, docteur, comment est-ce qu'on pourrait se comporter face à un adolescent très difficile? D'abord, garder son calme. Ok. Tout à l'heure, Blanche disait ceci et je n'oublie pas, nos enfants sont très manipulateurs et ils deviennent nos psychologues. Je vais vous raconter une histoire, on a tous été jeunes enfants en 2 minutes. À un certain moment, c'est inconscient. On sait, je sens le bruit de la voiture de papa et tout le monde commence à arranger. Aujourd'hui, il n'y a plus la voiture, il y a le téléphone, il y a Internet. Notre attitude face à nos enfants, à nos adolescents, leur fournit des éléments inconscients, émotionnels et cognitifs qui leur permettent de créer des réalités que nous-mêmes nous ignorons. D'abord, c'est le calme. Deuxièmement, laissons nos enfants nous dire, il n'y a pas d'enfant. Si un enfant à 5 ans vous demande, papa, comment on fait pour faire les bébés? Ne soyez pas étonnés. Dites-lui la vérité. Dites-lui comment on fait les bébés. Prenez un crayon, une feuille, dessinée. Parce que l'enfant qui vous pose une question a déjà la réponse. La troisième chose, vous verrez, il y a ces tactiques, quelque chose comme ça. TikTok. Franchement, il y a des enfants qui vous entendent gémir. Après, vous allez voir, parce qu'il y en a qui disent... Oui, j'ai vu cette vidéo-là, effectivement, où il imitait son parent. Voilà. Montrez à vos enfants que s'aimer, c'est quelque chose de bien. Être avenant, c'est quelque chose de positif. Être ceci, c'est quelque chose de positif, parce qu'avec les réseaux sociaux, il y a des enfants aujourd'hui, tu lui parles de la radio cassette, il ne sait plus. Certainement. Alors, peut-être il y a des auditeurs qui nous ont rejoints à l'instant et qui ne nous ont pas pris en début d'émission. Voilà pourquoi la coach vous donne les signes, en fait. Parce que vous avez, on parlait d'ailleurs de la manipulation des enfants. Bien sûr. Vous avez des enfants qui peuvent vous manipuler et peut-être il y a des signes que vous ne devez pas fermer. Si votre enfant vous rabroue, si votre enfant commence à vous renvoyer vos fautes au visage, si votre enfant commence à avoir des écarts de langage envers vous, ça doit attirer votre attention pour vous montrer que votre adolescent est en train de s'enfoncer dans les contre-valeurs. Si votre enfant commence à passer outre vos ordres, si votre enfant commence à ne plus respecter les règles de fonctionnement de la maison, par exemple, il ne respecte plus les fameux couvre-feux, il rentre à son heure, il s'habille n'importe comment, il ne pense pas qu'il doit vous donner une certaine explication, et lorsque vous demandez même une explication, il vous rabroue seulement comme si ce n'était plus votre droit. Ça doit attirer votre attention. Est-ce que vous avez remarqué que votre enfant il ne rend plus service? Est-ce que vous avez remarqué que votre enfant est devenu dur? Il n'est plus empathique, il n'a plus ce cœur de pitié envers ses petits frères, même envers vous. Vous êtes malade, il ne se rend pas compte. Vous êtes triste, il ne se rend pas compte. Pourtant, avant, à votre mine, il pouvait savoir que quelque chose ne va pas. Et il venait vers vous pour même demander qu'est-ce qui ne va pas. Mais aujourd'hui, à la limite, ça ne l'intéresse pas. Il n'est intéressé que par ce qui concerne sa petite personne. Du genre, qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui? J'ai besoin d'argent pour ci ou pour ça.
part, donc il pose ses problèmes, vous résolvez. Il commence à se comporter en famille comme s'il est juste un locataire, comme s'il est quelqu'un, comme s'il est de passage. Tout ça doit attirer votre attention. La coach nous dit, si l'enfant manque d'empathie, c'est-à-dire il ne réagit plus à vos émotions, il vous rabroue, il fait désormais ce qu'il veut. Moi, j'appelle ça un enfant roi. C'est-à-dire l'enfant devient le roi dans la maison et vous dans la maison, moi, je paie les factures. Voilà. Et moi, je pense qu'on a l'air de négliger cela, mais c'est très important. Oui, c'est important. Ce sont des petits détails comme ça. J'aime beaucoup qu'elle parle de rabrouer, parce que moi, je me souviens chaque fois, avec les enfants ou alors même les neveux, etc., n'hésitez jamais à marquer dès le premier coup qu'un enfant vous parle mal, que cela ne doit plus se répéter. Oui. Laisser passer, c'est laisser aussi la porte ouverte à n'importe quoi. Oui, bon, c'est très vrai, c'est absolument vrai. Bon, sauf qu'ici, c'est un peu compliqué quand même parce que le parent, à la base, n'est pas forcément un psychologue. Oui. Et ça peut être compliqué. Si l'enfant vous rabroue lorsqu'il a peut-être moins de 5 ans, moins de 7 ans, on vous dira non, laissez-le faire. Peut-être il essaye de chercher ses marques et il veut s'affirmer. Dans le cas, par exemple, d'un enfant qui... Les garçons, par exemple, ils ont beaucoup d'énergie, beaucoup plus que les filles. Et moi, j'ai mon gamin, personnellement, j'ai mon gamin de 4 ans à la maison, mais il a parfois des réactions, il a une autorité en lui. Tu te demandes, il a prise où? Peut-être parce qu'il voit... Il est l'homme de la maison. Oui, mais attends. Et dernièrement, il a dit à sa grande soeur, appelle-moi chef. Je lui ai dit, mais d'où ça te vient ce truc-là et tout. Donc, quand je veux rabrouer, justement, ou quand je veux réprimander, on me dit non, laisse-le, c'est un homme, il est en train de s'imposer, s'affirmer. Sauf que là, lui, il ne connaît pas ses limites. Et moi qui ne suis pas psychologue à la base, en dehors des petites notions que je peux avoir recueillies ça et là, je ne sais pas à quel moment il faut mettre un stop parce que entre l'affirmation de soi et le fait qu'il déborde la ligne rouge. Voilà, la coach justement répond à cette question. Et elle va nous dire comment contrecarrer. Oui, tu as fait ceci. Pour contrecarrer les contre-valeurs de l'enfant, j'avoue que c'est quelque chose qui va prendre du temps. Parce que vous êtes d'accord avec moi qu'on n'arrive pas à cette situation d'un seul coup. Ça veut dire que c'est une somme de mauvaises habitudes qui s'est installée depuis longtemps. Peut-être que vous avez vu, vous avez ignoré, peut-être que vous n'avez pas vu en tant que parent, mais ce Oui, effectivement, à la suite de Blanche et de Madame Samet. Oui, on va certainement écouter Madame Samet après. Oui, on a été un peu disconnecté. Madame, effectivement, je pense que Madame Samet a dit c'est une suite d'éléments que le parent ne voit pas. Mais à la suite de Blanche, ce que je conseille, j'aime à conseiller aux parents, ne réagissez pas immédiatement. C'est-à-dire que dès que vous avez constaté, je pense que c'est une expression que j'aime à dire, avaler la salive, noter. Et lorsque l'enfant a un moment de détente, ayez ce qu'on appelle une conversation avenante dans le calme. Okay. Et c'est le parent qui vient. Mais tu te souviens, la dernière fois, tu as dit ceci à ta petite soeur, explique-moi. Où est-ce que tu as vu cela, etc. Et dans cet échange de récompense, de donnant, l'enfant devient votre complice en vous donnant de façon cognitive l'autorité du père, l'autorité de la mère. Et pour terminer, ça arrive généralement chez des personnes qui s'occupent seules de l'enfant. Ok. Mais vous pouvez prendre... Moi, je dis toujours ce résumé en disant qu'on s'occupe seul de l'enfant. Souvenez-vous, dans une émission, j'en ai parlé. Ayons au sein de notre entourage, parce qu'aujourd'hui, on ne fera pas ça. Hein. Il y a des hommes qui disparaissent après vous avoir fait une grossesse. Ou il y a des jeunes filles aussi qui pensent que garder un homme, c'est lui faire une grossesse. Ou encore que pour mieux conserver son sugar daddy éternellement, il faille faire une grossesse. Et on se retrouve avec un bébé. Oui. Mais tu as un problème avec les sugar daddy. Oui, j'ai un sérieux problème avec les sugar daddy. Je suis même à la chasse des sugar daddy. J'assume. Et c'est pour dire que nous avons aujourd'hui des familles monoparentales qui grandissent. Mais autour de vous, ayez ce qu'on appelle une figure parentale de référence pour un enfant. C'est très, très, très important parce que l'éducation seule, c'est pas toujours aisé. Mais il y a des adolescents qui sont difficiles. Peut-être, comme elle a dit tantôt, sont des situations qu'on a accumulées, qu'on ne sait pas. Et peut-être des adolescents sont extrêmement difficiles. Et malgré tout ce que vous faites pour essayer de contrecarrer, ils ne réagissent pas. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Maintenant, il peut arriver que malgré tous vos efforts, que l'enfant ne réagisse pas, qu'il continue de s'enfoncer dans les contre-valeurs. À ce moment, ce que vous pouvez faire, c'est
ajustez l'entretien. Ajustez les entretiens que vous avez avec lui. Essayez de le calibrer pour lui tenir le langage qu'il comprend et c'est dans ce langage que vous allez lui dire ce qu'il faut faire. Si vous restez dans votre droit, de votre côté, étant sûr que c'est vous le parent, c'est vous qui connaissez plus, c'est vous qui le financez, ainsi de suite, vous n'avez pas la même logique. Il ne va pas s'arrimer à ce que vous faites. Et vous serez déçu de voir que malgré tous vos efforts, il continue de s'enfoncer. En fait, vos efforts sont très bien, sauf qu'ils ne sont pas adaptés. Donc, vous devez ajuster le langage que vous tenez. Autre chose que vous pouvez faire, vous pouvez le mettre en contact avec d'autres enfants qui sont comme vous aimeriez que lui soit, pour qu'il voit autre chose. Généralement, on dit souvent que dis-moi avec qui tu marches, je te dirai qui tu es. Ou même on peut dire je te dirai qui tu seras. Donc, si vous voyez ce que votre enfant est devenu, plus ou moins, ça veut dire qu'il traîne avec des personnes qui sont comme ça. Essayez de lui proposer autre chose. Un jour, aller en vacances, aller en week-end, aller rendre visite dans une famille où les gens se comportent autrement pour qu'il voit de quoi on parle, pour qu'il voit de quel côté on va et qu'il sache même que c'est possible. Ça, c'est une chose aussi que vous pouvez faire. Autre chose que vous pouvez faire, là, c'est de demander de l'aide. Vous pouvez commencer à demander de l'aide en famille, ainsi de suite. Est-ce que dans la famille, il y a un tonton ou une tata avec qui il s'entend bien ou elle s'entend bien? Est-ce que vous ne pouvez pas faire appel à cette personne pour lui parler? Généralement, si vous avez des petits frères, si vous avez des cadets ou des cadettes, elles seront perçues un peu comme juste le grand frère de l'adolescent. Alors que vous avez la posture des parents, cette personne qui est votre cadet, à vous le parent, sera perçue comme l'aîné de l'adolescent et en tant que jeune, ils peuvent parler entre eux, sauf que l'aîné à ce moment-là, il travaille pour vous, entre guillemets. Donc, il saura dire à l'adolescent ce que vous essayez de lui dire, mais dans le langage des jeunes. Et même, il pourra tirer de l'adolescent qu'est-ce qu'il reproche vraiment à ses parents et comment est-ce qu'il aurait aimé que les choses soient. Évidemment, si tout ça ne marche pas, il sera temps de faire appel à des spécialistes et nous sommes là justement pour résoudre ce genre de problème. À la suite de Coach Samet, j'ai beaucoup aimé sa sortie quand elle parle ici justement de ce modèle de société qui faisait référence à la communauté qui s'impliquait dans l'éducation des enfants. Moi, je pense que c'est un modèle qui a longtemps marché en Afrique surtout et qui aujourd'hui tend pratiquement à disparaître. Avec votre petit voisin à la maison, vous ne pouvez pratiquement pas même lui remonter les bretelles lorsqu'il est responsable d'un acte qui n'est de personne, ni lui-même en premier. Moi, j'ai beaucoup aimé et je pense que c'est un modèle qu'il faudrait remettre sur le pied. Moi, chez moi, par exemple, j'ai 2 enfants qui ne sont pas issus de moi parce que leur maman, qui est ma sœur, elle a du mal à asseoir une certaine autorité avec eux. Et avec moi, ça passe nettement mieux. 1000 fois mieux. La coach a dit d'ailleurs, oui, se fait aider au sein de la famille. Je dis avec moi, ça passe 1000 fois mieux au point où les enfants préfèrent être avec moi parce qu'ils se rendent compte en fait que ils évoluent. Avec la maman, ils ont plus de problèmes pour eux-mêmes. C'est-à-dire qu'ils ont de bons rapports en tant que parents-enfants, mais sur le plan d'éducation, sincèrement, j'avoue que ma soeur a ses limites. On appelle avec vous, il y a la rigueur qui leur permet de créer et de développer une discipline. Oui, et j'ai la chance que jusqu'ici, ils adhèrent eux-mêmes. C'est vrai que parfois, ça peut ne pas très bien passer parce que comme toujours. Que moi je suis un peu vieux, j'ai des méthodes parfois très dures, ça je reconnais, et ça ne passe pas toujours très bien, mais après on arrive à trouver... Ne vous culpabilisez pas non plus, Blanche. Après j'arrive à trouver le moyen. Parce que les personnes difficiles aujourd'hui, demain les enfants reviennent dire merci papa, merci tata. Ah oui, il y a la fille. C'est parce que tu as été difficile avec moi. Mais je te promets, Jenny, il y a la fille qui me dit, même quand je l'ai punie, après qu'elle ait pleuré, qu'elle m'a détestée parce que ça elle le fait certainement, après elle me dit, maman Nano, merci et pardonne-moi pour ce que j'ai fait. Oui. Votre mot de fin, coach? Le mot de fin, à la suite de Blanche, à la suite de la coach, on dit, nous les psychologues, il y a ce qu'on appelle les pathologies sociales. La famille, c'est un groupe, c'est un système. Et une famille est pathologiquement parfois malade. Et à la suite de Blanche, effectivement, je préfère tonton X, je préfère tata X, parce qu'en principe, c'est pas parce que je suis le père, je suis la mère, que sur le plan psychologique, je peux facilement communiquer avec mon enfant, mon adolescent. Première chose. Deuxièmement, nous n'avons pas encore chez nous, en Afrique, ce qu'on appelle des consultations volontaires, familiales. Le père, la mère et les enfants, même une fois par mois, appellent un spécialiste, un coach familial, un psychologue.
On ne dit pas psychologue parce que déjà chez nous, dès qu'on dit psychologue, c'est je ne suis pas fou. Ouais, ça bloque. Ça bloque. On dit un tonton qui va passer. On reste attablé. Et à ce moment, le psychologue est un observateur. Nous le faisons en entreprise. Parfois, moi, j'arrive à des endroits, je suis psychologue. On pense que moi, je suis un vendeur de soya. Mais après, je rends compte à qui de droit sont cités des noms. C'est ce qu'on appelle le schéma des interactions ou des pathologies possibles. Et tout à l'heure, coach Samuel a dit, avec des mots simples. Si ça ne va pas dans le cercle de la famille, faites-vous aider par des spécialistes. Et ça ne fait pas de vous des personnes qui échouées. Et qui ont échoué. Voilà, parce que vous n'avez pas passé le diplôme et ces enfants n'ont pas écrit de lettre de motivation pour venir naître. Ça fait juste de vous des personnes qui ont besoin d'aide. Tout simplement. Nous avons tous besoin d'aide. Nous avons tous ces enfants qui sont délinquants, tous nos enfants on peut les récupérer. On peut les pas récupérer. Nous pouvons nous récupérer. Ça veut dire que eux, ils ont besoin d'aide, tout comme nous, parents, avons aussi besoin d'aide. Bien, merci. Alors, nous vous remercions et on salue encore Christian, Fabrice, Zaverine, qui ont essayé de nous joindre et on s'excuse auprès de tous ceux qui n'ont pas pu avoir lecture de leur voice ou de leur SMS qu'ils ont envoyé. J'étais à la présentation, Miss Jen et production, à la mise en onde de William. Merci encore William pour ta disponibilité. Je t'ai accompagné de Blanche Tonnet que vous pourrez écouter dès demain à 18h à la Vespérale, toujours sur ABK Radio. Et notre partenaire, Dr Cyril Bengono, qui d'ailleurs, grâce à lui, a pu négocier un partenariat Cris de Femmes et Action pour tous. Action Santé pour tous. Voilà, Action Santé pour tous, où vous pourriez justement être pris en charge si vous avez un cas dans la famille, vous-même personnellement, que ce soit une violence domestique, une violence basée sur le genre, même une violence sexuelle. N'hésitez pas à écrire à Cris de Femmes, Cris de, Cris au singulier, 2 le chiffre, femmes au pluriel, @gmail.com. Nous sommes également sur le Meta. Vous pouvez nous retrouver simplement avec Cris de Femmes ou alors nous contacter personnellement. WhatsApp, c'est le 6 97 63 70 95 et on appelle, c'est le 6 77 33 07 97. Merci à tous les auditeurs d'ABK Radio. Restez sur la fréquence utile et agréable. Bonsoir. Retrouvez toutes les infos de